Joyeux anniversaire, Maddy, s'exclama Bob, et s'approchant, il déposa un baiser sur le joue de sa fille. Dans le même temps, il frôla Gilles qui frissonna. Lui-même s'émut-il à son contact. Elle aurait bien été en peine de le dire. Une seule chose était sûre, il s'attarda contre elle plus longuement que nécessaire. Je suis désolé de n'avoir pas assisté à ton anniversaire, poursuivit-il, en roulant une boucle blonde de l'enfant sur son index. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Bien qu'il regardât Maddy, Gilles sentait qu'il s'adressait à elle. Sa gorge était toutefois trop serrée pour qu'il prononce une parole. Afin de se donner une contenance, elle feignit être occupée à installer Maddy sur sa chaise. « Cela te convient-il » lui demanda Bob. « Oui, bien sûr, répondit-elle d'un ton neutre. Il faut tout de même que Maddy déjeune avant de goûter au gâteau. Oh, naturellement, je parlais de cette petite fête. Gilles tentait de rappeler à elle sa colère. Elle aurait voulu crier à Bob qu'il était trop tard, que son absence à l'anniversaire de sa fille n'était que le symptôme d'un mal beaucoup plus profond, et que jamais elle ne pourrait lui pardonner. Cependant, celui qui se tenait devant elle n'aurait pas compris ce discours. Cet homme-là ne songeait qu'à réparer ses fautes. Cet homme-là n'était pas le véritable Bob. C'était charmant, assura-t-elle, vraiment charmant. Au dessert, Bob alluma l'unique bougie du gâteau et Gilles chanta. « Happy birthday !» Maddy manifesta sa joie par des cris, roucoulements et trimoussements divers. Elle battit même des mains pour imiter ses parents. « Amuse-toi bien, fillette, » dit Bob, plaçant une grosse part de gâteau sur le plateau de sa chaise. Gilles grimaça en voyant l'enfant s'en saisir à pleines mains. « Je veux photographier ça, » s'exclama Bob. Il se hâta d'aller chercher dans son tiroir l'appareil que Gilles tenait prêt en permanence et le lui tendit. « Prenons tous les deux, qu'il existe une preuve de ma présence. » Il alla s'accroupir près de la chaise de Maddy. Gilles prit une photo, puis s'apprêta à en prendre une seconde pour faire bonne mesure. Ce serait un cliché très réussi. Elle le devinait avoir les deux têtes rapprochées, épaisse chevelure brune contre soie blonde, traits abrupts contre modelé délicat, force contre douceur, et malgré tout, une touchante ressemblance dans la forme des yeux, du nez et du menton. Cependant, à l'instant où Gilles appuyait sur le déclencheur, Maddy s'empara de son assiette et se tourna brusquement vers son père. Clic! Gilles baissa l'appareil. Bob était resté assis sur ses talons, parfaitement immobile, le visage dégoulinant de crème au chocolat et de glace à la vanille. Des émotions contradictoires l'assaillirent. Appréhension, tout d'abord. Comment allait-il réagir? Sympathie ensuite. C'était un tel gâchis. Gaieté enfin devant le comique de la situation. « Oh chérie, qu'as-tu fait ?» Le fou rire gagnait Gilles à la vue du spectacle qu'offrait Bob, imperturbable sous l'avalanche de crème glacée. « Oh !» fit Maddy, reprobratrice. C'est une de ses expressions favorites lorsqu'elle savait avoir commis une sottise. Un tremblement agita les épaules de Bob, ses lèvres frémirent. « Ne bouge pas, » dit Gilles. Elle immortalisa l'instant sur la pellicule. Puis, luttant contre sa gaieté, elle alla chercher un torchon pour réparer tant bien que mal les dégâts. Quand ils eurent dégusté leur dessert de manière plus civilisée, Bob aida Maddy à ouvrir ses cadeaux. Gilles les observait, impatiente de découvrir ce qu'il avait choisi pour une fillette d'un an qu'il connaissait à peine. Du premier paquet, Maddy sortit un car scolaire jaune contenant 3 écoliers qu'on pouvait faire descendre par les portes arrière ou par le toit. Maddy adora. « Broum, broum » fit-elle, faisant vigoureusement rouler le véhicule sur la tablette de sa chaise. Elle était si enchantée de son cadeau qu'elle prêta à peine attention au second. « Ouvre-le toi » dit Bob le tendant à Gilles. « Regarde, chérie, dit-elle tout en défaisant l'emballage. Regarde ce que papa t'a. » Elle s'interrompit, les yeux écarquillés. Un gant de baseball. Maddy leva les yeux. Si l'objet ne présentait aucun intérêt pour elle, ce n'était pas le cas d'une rose qui garnissait la boîte. Elle s'en saisit et le fourra dans son bus avec les 3 écoliers. « Eh bien oui, un gant de baseball, » répliqua dignement Bob. « De nos jours, les filles doivent être élevées comme les garçons. » « D'accord, mais ça aurait pu atteindre quelques mois. » Bob affecta la contrariété. Les mères ont le chic pour tout cracher. Quand Gilles découvrit dans le dernier paquet une minuscule robe, son cœur fondit. Jamais auparavant Bob n'avait manifesté le moindre intérêt pour les tenues de sa fille, et de l'imaginer parcourant les rayons d'un magasin de vêtements pour enfants
et faisant son choix parmi les délicats petits costumes la bouleversaient. Elle souleva la robe blanc et bleu à col marin, parfaite pour l'été qui s'annonçait, et découvrit une seconde robe, réplique de la première mais à sa taille. « Oh » s'exclama-t-elle à court de mots. « C'est un ensemble pour mère et fille » expliqua Bob. « Si ça ne te plaît pas, on peut le changer. Je pensais juste que, eh bien... » Son regard la parcourut approbateur, comme s'il imaginait déjà la portant. « J'ai pensé que vous seriez adorables, vêtus comme des jumelles. Mais si l'idée te paraît saugrenue... » « Pas du tout, Bob. Je suis simplement surprise. C'est l'anniversaire de Maddy, pas le mien. » Bob soupira. « Justement, étant donné que j'ignore la date de ton anniversaire, je prends une option dès maintenant. »« Merci. » Des larmes plein les yeux, Gilles se rassit. Elle regarda sa fille toujours occupée à jouer avec son bus, regarda son mari qui l'observait, et comprit soudain qu'elle se trouvait en grand danger. Sa résistance fondait comme neige au soleil. Comment rester indifférente à un homme comme Bob? Pire, elle n'était même plus certaine de le vouloir vraiment. Le docteur Grogan téléphona cet après-midi-là afin de s'enquérir de la santé de Bob. Gilles répondit que si ses progrès physiques étaient spectaculaires, il n'en allait pas de même pour ses progrès mentaux. « Pas vraiment étonnant, » répliqua le médecin. « L'accident ne remonte qu'à une semaine. » Une semaine seulement. Gilles avait la sensation qu'une éternité s'était écoulée. Ne manifeste-t-il pas d'impatience ou de frustration? Très peu. Pas de repli sur lui-même, d'abattement? Contrairement à toute attente, non. Ça ne me surprend pas tellement. Votre mari est quelqu'un d'exceptionnel, Madame Morse. Saviez-vous qu'il s'est attardé à bord après l'accident pour aider les membres de l'équipage à évacuer le passager? Je l'ignorais. Je sais seulement qu'il est sorti parmi les derniers. Comment l'avez-vous appris? J'ai questionné les sauveteurs afin de comprendre ce qui s'était passé. M. Morse mériterait d'être récompensé pour son courage. Comment a-t-il réussi cet exploit, blessé comme il l'était? Surprenant, n'est-ce pas? Ce que peut accomplir la volonté. La plus grande confusion régnait dans l'esprit de Gilles. Venir en aide à des gens au péril de sa vie ne cadrait guère avec son égocentrisme. Sentant le médecin sur le point de raccrocher, elle se hâta de demander. « Docteur Gorgan, est-il possible que la personnalité se modifie au cours d'une amnésie ?» Il y eut un silence. Gilles imaginait le psychiatre se caressant la barbe tout en réfléchissant. « À brûle-pourpoint, je vous répondrai non. Pourquoi cette question? Bob se comporte-t-il différemment ?» Gilles enroula nerveusement le cordon du téléphone autour de son poignet. Oui. Par exemple, il se montre parfaitement détendu avec notre fille. On dirait même qu'il apprécie de passer du temps avec elle. Ce qui n'était pas le cas auparavant? Franchement, non. Son indifférence a même été une des causes de l'échec de notre mariage. Je ne veux rien avancer avant de m'être entretenu avec lui. Cependant, il se peut qu'il se montre plus détendu de manière générale parce qu'il est momentanément débarrassé de ses responsabilités professionnelles. Gilles réfléchit. Cela signifierait qu'il avait envie de s'occuper de notre enfant depuis le début, ce qui est faux puisqu'il a toujours crié bien haut qu'il ne souhaitait pas être père. En outre, il adorait son métier. Rester à la maison le rendait fou. Il y eut un long silence. « Je continue de douter que le traumatisme l'ait à ce point métamorphosé, » dit enfin le docteur Grogan. « Il a pourtant eu des conséquences, » insista Gilles. « Écoutez, je vous parlerai plus longuement de son cas quand je l'aurai revu. Son prochain rendez-vous est dans une semaine. » Gilles soupira, profondément déçu. « Je comprends. C'était une simple question. Bien naturelle au demeurant. Désirez-vous savoir autre chose ?» Beaucoup d'autres questions se pressaient à l'esprit de Gilles, trop intimes cependant pour les aborder avec le médecin. « Merci, docteur, c'est tout pour le moment. » Elle raccrocha le cœur lourd d'appréhension. Le dimanche après-midi, laissant Maddy aux soins dévoués de Madame O'Brien, Gilles et Bob se rendirent au siège d'ABX. Les bâtiments qui abritaient à la fois les bureaux et une unité de production étaient situés dans une zone industrielle de la banlieue de Boston. Ce jour-là, les lieux étaient déserts, seules quelques voitures appartenant aux gardiens occupaient le parking. Gilles se gara à l'emplacement réservé à Bob, tandis qu'il étudiait avec un intense intérêt la grande bâtisse de briques jaunes qui s'élevait sur 3 étages. Gilles lui pressa la main. « Tu viens ?» À l'entrée, ils croisèrent un vigile en uniforme. Après les salutations d'usage, le jeune homme demanda à Bob des nouvelles de sa santé. « Je ne me plains pas, » répondit Bob, qui avait pris soin de se munir de ses béquilles afin d'accréditer la thèse de son handicap physique.
Me permettez-vous de faire un tour dans mon bureau ajouta-t-il. J'ai besoin de certains dossiers. D'abord perplexe, le jeune gardien se reprit. Naturellement, je vais couper l'alarme dans sa telle. Ai-je commis une bévue demanda Bob à Gilles tandis qu'il gagnait le hall. C'est que tu n'es pas le genre de personne à demander des permissions. Gilles connaissait parfaitement l'immeuble où elle avait commencé à travailler dès la fin de ses études, au département vente. La seule lumière naturelle provenait de la coupole de verre qui tenait lieu de plafond 2 étages plus haut. Au niveau du premier courait une mezzanine sur laquelle donnaient les bureaux de la direction. Gilles entraîna Bob vers l'ascenseur. « Viens, dit-elle quand ils débouchèrent sur la galerie. Ton bureau est par là. On dirait que tu m'as souvent rendu visite, constata Bob. Gilles se contenta de hocher la tête. S'il ne se rappelait plus les circonstances de leur rencontre, ce n'était pas elle qui lui rafraîchirait la mémoire. Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il valait mieux qu'il s'en souvienne tout seul, ensuite parce qu'il lui était pénible de revivre cette époque où elle nageait sottement dans le bonheur. Elle le regarda insérer la clé dans la serrure et entrer dans la pièce. En passant devant une porte, une lueur se fit dans son esprit. « Je me souviens, c'est le bureau de ma secrétaire. » Ce fut toutefois sa seule révélation. Ensuite, il demeura au milieu de son bureau, scrutant tout sans rien reconnaître. « Qui que ce soit Bob Morse, il a bon goût, » dit-il en désignant les œuvres d'art qui ornaient la pièce. « Quel raffinement pour un bureau !» Gilles aurait pu lui expliquer combien il jugeait important de travailler dans un cadre agréable. Il aimait répéter qu'on doit toujours viser haut et de se comporter comme si on appartenait à l'élite. Parfois, elle s'était même demandé si elle ne faisait pas partie des objets qui contribuaient à sa qualité de vie. Elle se savait belle et acceptait les compliments sans aucune vanité. Ayant été une fillette disgracieuse, elle avait très tôt appris à mettre en valeur sa personnalité plutôt que son physique. Malgré tout, consciente de l'effet qu'elle produisait sur les hommes, elle n'excluait pas que Bob l'eût choisie pour la seule raison qu'elle ajoutait à son prestige. Le bruit d'un tiroir s'ouvrant derrière elle l'attira de ses pensées. Sur quoi travaillais-je quand l'accident est survenu? Je l'ignore. Je ne discutais pas avec toi de mes activités? Si, naturellement. Beaucoup moins pourtant depuis la naissance du bébé. La réponse ne sembla pas satisfaire Bob. Mâchoire crispée, il compulsait ses dossiers. Si tu étudiais tout cela à loisir, suggéra Gilles, prends ton temps, j'ai apporté un roman. Quand 2 heures plus tard elle leva les yeux de son livre, Bob, installé dans un fauteuil, était plongé dans sa lecture. Que fais-tu demanda-t-elle. Il leva la tête, ses cheveux étaient tout emmêlés, son regard fatigué. J'étudie. Si j'ai oublié ce que je faisais pour gagner ma vie, je dois réapprendre. Gilles ouvrit de grands yeux. Tu es un homme intelligent, Bob. Cependant, quelle que soit ton intelligence, elle ne pourra jamais remplacer 10 années d'expérience. Il passa en soupirant une main sur son visage. Tu as sans doute raison. Nous ferions mieux de rentrer. Je ne fais rien de bon ici. Surprise de sa réaction, Gilles rassembla ses affaires, tout en étant naturellement désolé pour Bob. L'échec de leur démarche lui causait un vif soulagement. Et s'il ne se rappelait jamais rien de ce métier qu'il avait tant accaparé, se demanda-t-elle tout à coup, la pensée était loin d'être aussi angoissante qu'elle aurait dû l'être. Bob referma derrière eux la porte du bureau. Il se dirigeait vers l'ascenseur quand il s'immobilisa, s'arrêtant presque de respirer. « Je te revois, murmura-t-il. Penché par-dessus la balustrade de la mezzanine, il regardait le rez-de-chaussée réservé aux vendeurs, et il rit nerveusement. « Oui, je me souviens. » Le cœur battant à tout rompre, Gilles serra son sac contre sa poitrine. L'instant fatidique était-il arrivé? « Que te rappelles-tu? » « La première fois que je t'ai vu, je me trouvais à cet endroit précis. Tu travaillais chez ABX. »« Oui, dit-elle souriante. J'ai discuté avec Joe Malone quand je t'ai aperçu. Je revenais d'un voyage au Japon, tu avais été engagé en mon absence, tu t'entretenais au téléphone, ta jupe remontant sur tes jambes croisées. » Il rit de nouveau. « Ça a été le coup de foudre immédiat. »« Comment ?» Je ne savais plus où j'en étais, incapable de dire combien faisaient 2 et 2. Ce fut au tour de Gilles de rire. « Toi, avec ton sang-froid ?»« Parfaitement. » Jamais il ne lui avait tenu un tel langage. Luttant contre une satisfaction béate, elle s'efforça de revenir à des préoccupations plus terre-à-terre. « Bob, te rends-tu compte que tu te souviens de Joe Malone ?»« Oui. » Il ne se laissa pas pour autant distraire de ses pensées.
Je venais m'accouder ici dès que possible dans l'espoir de t'apercevoir. Avec ta blondeur, tes longues jambes et tes jupes courtes, tu illuminais le rez-de-chaussée, Gilles. La jeune femme se sentit rougie. C'était pour regarder mes jambes que tu te postais là? Tes jambes et d'autres avantages. Flatté malgré elle, Gilles jeta un regard provocateur à son mari. Dire que je croyais que tu me surveillais parce que j'étais nouvelle. Oh, je t'observais pour ça aussi, dit-il. Se rapprochant, je n'arrivais pas à croire qu'une aussi jolie fille pût également être compétente. Sais-tu que la première fois que tu m'as convoqué dans ton bureau, j'ai cru que tu allais me mettre à la porte? Au lieu de ça, je t'ai proposé de devenir mon assistante. Il a frôlé de près maintenant sans que Gilles fasse mine de s'écarter. Quel scandale! Je suis passé de vendeuse de base à assistante de direction en 3 semaines. Tout le monde me détestait. Tout excité par cette évocation de tout début de leur amour, Gilles chercha le regard de Bob. Il sourit avec suffisance. Que veux-tu? Quand quelque chose me plaît, je m'arrange pour l'obtenir. Tu n'avais pas cette réputation. D'après les bruits qui couraient, jamais tu ne te mélangeais travail et plaisir. Exact, jusqu'à ce que je te rencontre. Il la regardait avec une telle intensité que Gilles sentit son cœur se dilater dans sa poitrine. Il lui semblait être amoureuse pour la première fois de sa vie. Cependant, bien que flottant à 10 pieds au-dessus du sol, elle se rendit compte que la gaieté de Bob se ternissait. Dis-moi, comment sommes-nous passés d'une relation professionnelle à une relation plus intime? Je ne me souviens plus. Je travaille pour toi depuis une semaine quand tu m'as demandé de t'accompagner à une réunion du conseil d'administration. Je devais manipuler un projecteur. Les diapositives de l'usine de Tokyo, je me souviens. C'est ça. Ça avait été une semaine éprouvante. Elle était si amoureuse de lui qu'elle en perdait tous ses moyens. Elle lui jeta un coup d'œil et s'émut. Il était resté le même homme, séduisant et environné d'une aura de pouvoir, et son attirance pour lui demeurait intacte. Et alors? Demanda doucement Bob. Son regard caressant s'attarda sur ses lèvres avant de revenir à ses yeux, la mettant en supplice. Alors un soir que nous travaillions tard, Elle humecta ses lèvres desséchées. Tu m'as embrassé. Sans préavis. La voix de Bob était douce et proche, trop proche. Le cœur de Gilles battait si fort qu'elle craignit qu'il l'entende. Elle était toutefois incapable de s'écarter de lui. Pas vraiment. Nous n'avions pensé qu'à ça toute la semaine, mois du mois. Un baiser si longtemps attendu. Elle sentit son souffle sur sa joue. Ça a dû être fantastique. Gilles frissonna. Sans qu'il eût besoin de le toucher, tout son corps frémissait. C'était juste un baiser, mentit-elle. Si tu rafraîchissais ma mémoire. Doucement, il attira à lui. Bob, ton plâtre, s'exclama-t-elle en se dégageant. Je t'ai fait mal? Il leva son bras droit. Oui, non, c'est moi qui crains de te blesser. Pas du tout, murmura-t-il avec un sourire qui exprimait tant d'émotions diverses que Gilles eut le sentiment que son cœur s'arrêtait de battre. Doucement, il replaça son bras derrière le dos de Gilles. Elle était maintenant dans ses bras. La main gauche qui emprisonnait sa nuque la fit délicieusement frémir. Il penchait la tête pour l'embrasser quand, dans un sursaut de lucidité, elle se détourna. Comme ses lèvres effleuraient le lobe si sensible de son oreille, il lui sembla que ses genoux se dérobaient sous elle. Je suis sûr que je ferais d'immenses progrès si tu m'embrassais, Gilles. J'ai entendu bien des choses dans ma vie, mais celle-là dépasse tout, s'exclama Gilles, affectant la légèreté, ce qui ne découragea nullement Bob. En roulant une mèche des cheveux de Gilles autour de ses doigts, doucement, il la força à tourner, la tête vers lui. L'instant d'après, ses lèvres s'emparaient des siennes. Quelques secondes suffirent pour venir à bout de la résistance de Gilles. Les lèvres de Bob étaient si chaudes, si sensuelles, sans même en être consciente, elles lui rendaient son baiser, avec la fougue d'un désir trop longtemps contenu. Elles étaient de retour dans le passé, à une époque où il vivait un amour neuf, excitant, ardent. Elle savait toutefois que si Bob recouvrait brusquement toute sa mémoire, il reviendrait le carriériste, égoïste et replié sur lui-même qui avait tué cet amour. Voilà, je me souviens, murmura Bob. Quand il souriait, des rides pleines de séduction plissaient le coin de ses paupières. Nous nous sommes embrassés, poursuivit-il, et puis je t'ai emmené dîner dans un restaurant italien de Boston, exact?
Exact, j'ai renversé mon vin. Et je t'ai rappelé que c'était un bon présage, avais-je raison? Les choses ont-elles bien tourné? Je ne me rappelle pas. Il faut que tu m'aides à à rassembler d'autres souvenirs. Oh Bob, pria-t-elle tout en sachant la cause perdue. Devant lui, elle était séduite et désarmée. Il l'embrassa de nouveau plus longuement et plus intimement sans qu'elle songe à protester. Je me souviens, s'écria-t-il, rompant leur baiser. C'était décidément un bon présage. 15 jours plus tard, je te demandais de m'épouser et tu acceptais. Gilles ne se rappelait que trop bien cette époque bénie où il lui envoyait chaque jour des fleurs ou une limousine avec chauffeur l'attendait devant sa porte pour la conduire à son travail et la ramener le soir. Une fois, il avait même affecté un jet pour l'emmener passer un week-end d'amoureux dans une romantique auberge du Maine. Le connais-tu seulement, Gilles? M'aimais-tu, Bob? Demanda-t-elle impulsivement. Bob se rembrunit. Quelle étrange question. C'est que je me la suis souvent posée. Tu veux dire que pendant tout ce temps où je te faisais la cour, je ne t'ai jamais avoué mon amour? Elle fut soulagée qu'il s'imagine qu'elle faisait référence au début de leur relation. Si, bien sûr, assura-t-elle sans toutefois oser soutenir son regard. Mais pas souvent, et jamais dans un élan de passion. Tu te montrais tellement distant, réservé, toujours maître de toi, si bien que je n'ai jamais été certaine de tes sentiments. Il lui jeta un rapide coup d'œil. Réservé, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Tu préservais jalousement ton intimité. Tu sais bien que les hommes ne savent pas exprimer leurs sentiments. Je sais, dit-elle, sans paraître toutefois convaincue. Explique-moi. Il se tourna vers elle, son regard exprimait une chaleur et un sincère désir de communiquer, qu'elle n'y avait lu que dans ses rêves. Tes réticences allaient au-delà de ce qui est normal pour un homme. C'était une volonté délibérée de me tenir à distance. Tu m'offrais ton corps, mais refusais de me livrer tes pensées. Ce qu'elle n'ajouta pas, c'est que même par la suite, jamais il n'avait baissé la garde et que quelque chose d'essentiel avait toujours manqué à leur union. La confiance, supposait-elle. Il ne lui avait jamais accordé suffisamment de confiance pour la laisser pénétrer dans son univers. Pourquoi me dire ça maintenant? Je ne sais pas. Peut-être parce que je te sens plus accessible. C'est curieux, non? Très curieux. Ils restèrent un long moment perdus dans leurs pensées. Te rappelles-tu cette époque? Demanda enfin Gilles. Il me semble. Te souviens-tu comment tu envisageais l'avenir? Il réfléchit un instant puis secoua la tête. Pas vraiment. Tu avais tout planifié. Le genre de maison que tu voulais habiter, notre mode de vie, la fréquence et la destination de nos voyages. Tout était sur tes tablettes. Tu avais aussi prévu qu'à l'âge de 35 ans, tu serais... Mais peu importe. Mieux valait qu'il se rappelle tout seul ses ambitions. Et quelquefois, reprit-elle, j'ai eu l'impression de faire moi aussi partie du programme. Le moment était venu pour toi de prendre femme. Tu as regardé autour de toi, et il se trouve que tu m'as vu. 1 an plus tôt, tu ne m'aurais pas remarqué. Il la considéra d'un air amusé. J'en doute énormément, Gilles. Tu m'as pourtant raconté qu'à la fin de ton célibat, tu commençais à te sentir déplacé dans les soirées où tous les autres cadres venaient accompagnés de leur épouse. Pour ta carrière aussi, il semblait important que tu affiches une certaine respectabilité. Bob paraissait plus amusé que concerné par la révélation. Continue, cria-t-il. Je sais aussi que tu as effectué des recherches sur mes antécédents familiaux. Le physique faisait l'affaire, mais tu voulais t'assurer que je convenais bien à tes ambitions. Il faut supposer que ce que j'ai découvert m'a satisfait. Sous son regard tendre, Gilles sentait s'éveiller un désir qu'elle repoussait de toutes ses forces. Comment aurait-il pu en être autrement, dit-elle, avec une pointe d'amertume. Famille aisée, bourgeoise et catholique, fréquentation des meilleures écoles, un père conservateur, patron d'entreprise et membre d'un club très sélect, une mère se préoccupant de bonnes œuvres et de mondanité, un frère scout, tu ne pouvais rêver meilleure partie. C'est fini? Elle soupira. Oui. Bon, tout d'abord, je ne suis pas certain de tout planifier, comme tu dis, mais c'est possible. Après tout, en tout cas, je suis sûr de ne pas t'avoir épousé par calcul. Je suis tombé fou amoureux de toi, je le sais bien. Gilles lui jeta un regard dessous ses cils baissés. Tu en es sûr? Certain. J'étais si amoureux que j'en avais perdu le nord. Gilles sourit faiblement. Ensuite, tes antécédents ne me convenaient pas. Peut-on savoir pourquoi? Répliqua-t-elle offensée. Ça ne me plaisait pas d'épouser une étrangère à l'État. Tu te souviens d'où je suis originaire? Bien sûr. Cincinnati. Tu es venu faire tes études à Boston comme moi.
Quand je t'ai rencontré, tu partageais un appartement avec une amie à Cambridge. Mais je craignais que ta famille te manque et que tu décides de retourner en Ohio. Il lui caressa la joue. J'étais peut-être trop circonspect, Gilles, trop méthodique et organisé, plein d'exigences. Mais je t'aimais. C'est même pour cette unique raison que je t'ai épousé. Il plongea dans le sien un regard qui la remua jusqu'au fond de l'âme. N'en doute jamais, dit-il solennellement. À ce moment, l'ascenseur se mit en marche. Quelques instants plus tard, le gardien en sortait. Je venais voir si vous étiez encore là. J'ai terminé mon service et je... Bob glissa un bras autour de la taille de Gilles. Partons. J'en ai assez appris pour ce soir, ajouta-t-il en souriant. Gilles ne parvenait pas à trouver le sommeil. Bob l'avait épousé par amour. Et uniquement pour ça. L'amour l'avait foudroyé, il en était tout déboussolé, mais pourquoi ne lui avait-il pas confié ces choses merveilleuses au moment où elles arrivaient? Pourquoi avait-il enfoui ses sentiments au plus profond de lui-même? Toutes ces années où elle avait douté de son amour, un amour qui avait été réel et fort, pouvait-on envisager qu'il lui eût dissimulé d'autres émotions, comme son amour pour leur fille par exemple? Et pourquoi se sentait-il libre d'exprimer ses sentiments à présent? En effaçant sa mémoire épisodique, le traumatisme de l'accident aurait-il également effacé un épisode ayant été à l'origine de sa méfiance? Gilles se retourna entre ses draps. Elle avait mal à la tête, sans doute réfléchissait-elle trop. Le docteur Grogan avait raison. Bob était plus détendu parce qu'il avait involontairement pris ses distances avec son travail. Puis le souvenir des baisers qu'ils avaient échangés vint la harceler. Elle n'aurait pas dû permettre une chose pareille. Ce soir, au moment du coucher, Bob avait prétendu être suffisamment remis pour réintégrer leur chambre et elle avait eu toutes les peines du monde à l'en dissuader. Combien de temps encore y parviendrait-elle sans éveiller ses soupçons? La vérité était qu'elle se sentait au 7e ciel, dans les bras de Bob. Elle aimait son rôle d'épouse comblé, et s'il ne recouvrait jamais la mémoire, s'il restait l'homme tendre, prévenant, romantique, qu'elle côtoyait actuellement, l'aventure n'était pas impossible. On parlait quelquefois de ces cas d'amnésie incurable. Gilles ferma les yeux et s'endormit en souriant.